Tu n'achètes pas une femme comme du bétail. La voix de Logan Harrison déchira la foule comme le tonnerre. Sa main claqua 3 mois de salaire sur la table de l'enchérisseur, faisant s'éparpiller des pièces sur le bois poli par la cruauté. Anna Williams se tenait figée sur le bloc d'enchères, son corps de 55 ans tremblant, non pas de peur, mais d'incrédulité. Personne ne l'avait défendue depuis des décennies. Les murmures avaient commencé avant l'aube à Riverside, Californie, 1885. On disait qu'Anna Williams était trop vieille pour mériter d'être gardée, trop usée pour mériter la gentillesse, trop épuisée pour appartenir à nouveau à un endroit quelconque. Son neveu Jacob l'avait amenée ici après que sa femme l'ait exigé. Une bouche en moins à nourrir pendant la sécheresse, un fardeau en moins. Le soleil frappait, blanc et impitoyable. Les pieds nus d'Anna brûlaient sur le bois brûlé. Mais elle refusait de fléchir. Elle avait survécu 55 ans en étant invisible. Elle survivrait à ça aussi. L'enchérisseur prononça son nom avec dédain. Anna Williams, 55 ans, peut encore travailler assez pour la lessive et la cuisine. Des rires parcoururent la foule comme du poison. Qui gaspillerait de la nourriture pour une vieille comme ça? Railla une femme. Puis Logan fit un pas en avant, ses yeux gris tempête fixés sur Anna, comme si elle était la seule personne qui respirait. Il était jeune, peut-être 30 ans, vêtu de vêtements usés et de bottes couvertes de poussière. Mais sa voix portait le poids d'un homme qui avait tout perdu et refusait de perdre à nouveau. Et à ce moment-là, Anna se demanda si la miséricorde existait encore dans ce monde brutal. Si cette histoire vous touche, si vous croyez que certaines vérités doivent être racontées, ne la laissez pas disparaître. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et dites-nous dans les commentaires, d'où regardez-vous? Logan se tourna vers l'enchérisseur, la mâchoire serrée par une colère contrôlée. Qu'attirait sa famille en la mettant ici? Le silence engloutit la place. Même la cruauté a ses limites de honte. La voix d'Anna coupa net, claire et stable. Un sac de farine pour qu'il ne meure pas de faim cet hiver. Le visage de Logan s'assombrit. Il plongea la main dans son manteau et en sortit une bourse en cuir, lourde de pièces. « C'est 3 mois de salaire, » dit-il d'une voix basse et dangereuse, « plus que suffisant pour couvrir n'importe quelle dette que vous pensez qu'elle doit. » La foule haleta. Avec cet argent, on pourrait nourrir une famille pendant 6 mois. Il se tourna vers Anna, et pour la première fois depuis des décennies, elle se vit reflétée dans les yeux de quelqu'un, non pas comme un fardeau, mais comme un être humain. « Je suis Logan Harrison, » dit-il. « J'ai un ranch à 15 miles au sud. J'ai besoin d'aide. Je paie équitablement, mais je ne t'achète pas comme du bétail. Si tu viens avec moi, c'est parce que tu choisis. Et si un jour tu veux partir, je t'emmènerai n'importe où et je te donnerai de quoi recommencer. » Anna le regarda, la gorge serrée. « Pourquoi moi ?» La voix de Logan s'adoucit. « Parce que tout le monde te voit comme trop vieille. Mais moi, je vois une survivante, et j'ai besoin de quelqu'un de suffisamment fort pour m'aider à empêcher mon ranch de mourir. » Ces mots la frappèrent comme la foudre. « Et le contrat ?» murmura-t-elle. « Les années de service. »« Il n'y a pas de contrat, » répondit Logan fermement. « Tu travailles pour moi, je te paie un salaire. C'est tout. » Il tendit sa main, ferme et assurée. Anna la regarda longuement. Puis, elle posa sa main abîmée dans la sienne. Le ranch Harrison s'étendait à travers des vallées dorées, qui semblaient respirer sous le soleil californien. Anna se tenait dans l'embrasure de la petite chambre d'invité, la poitrine serrée par l'émotion. Un vrai lit, une porte avec une serrure à l'intérieur. Intimité, dignité. Elle n'avait pas connu la dignité depuis des années. Ce premier matin, Logan prépara le café et disposa du pain et des confitures. « Je me suis dit qu'on aurait besoin de quelque chose de consistant, » dit-il. « Longue journée devant nous. Pas d'ordre, pas de cruauté, juste du respect. » Ils travaillèrent côte à côte, vérifiant les clôtures et évaluant la grange. Anna bougeait avec l'efficacité de quelqu'un qui avait passé toute sa vie à travailler sans se plaindre. Quand ils atteignirent une section de clôture effondrée,
Logan commença à décharger les outils. Ces poteaux pèsent environ 50 libites chacun, prévint-il. Ne te fatigue pas trop. Anna souleva 2 poteaux, un sur chaque épaule, et les porta jusqu'au chantier, sans ralentir. Logan la regardait, bouche bée. « Tu vas te faire mal !» Elle secoua la tête. « J'ai porté plus lourd. » Son expression changea, une étincelle de colère qui ne s'adressait pas à elle, mais à la vie qui avait exigé de la force à travers la souffrance. « Alors ton neveu t'a épuisé. »« Oui, » répondit Anna simplement, « mais au moins maintenant je sais ce dont je suis capable. » Ils travaillèrent jusqu'au coucher du soleil, les vêtements trempés de sueur, les muscles endoloris, mais le cœur plus léger. Le soir venu, Logan dit quelque chose qui lui coupa le souffle. « Si quelque chose dans la maison ne te convient pas, nous le réparerons. Tu me le dis, et nous arrangerons ça. » Personne ne s'était jamais soucié de savoir si elle avait sa place quelque part. Mais Logan, oui. Les semaines passèrent, comme l'eau qui polit la pierre. Anna sentit son cœur s'adoucir, le rire revenir dans sa vie à des moments calmes et inattendus. Le ranch reprit vie sous leur travail commun. Les clôtures se dressaient hautes. La grange restait solide. L'espoir remplaça le désespoir. Un après-midi, ils se reposèrent sous un chêne près du ruisseau. Logan lui tendit une gourde, l'air pensif. « Tu es plus forte que n'importe qui avec qui j'ai travaillé, » dit-il. « Et je t'en suis reconnaissant. Ce ranch était en train de mourir. Avec toi ici, nous avons une vraie chance. » Anna retint son souffle, attendant la cruauté qui suivait toujours les éloges. Mais Logan continua seulement. « Si tu es d'accord, j'aimerais t'offrir plus qu'un salaire. Reste 2 ans, travaille comme tu le fais. Et je te donnerai une part des bénéfices lorsque nous vendrons le bétail. Une vraie part du ranch. » Les mains d'Anna tremblèrent. « Personne ne m'a jamais offert une part de quoi que ce soit. »« Tu l'as mérité, » dit simplement Logan. Ce soir-là, au dîner, il lui demanda sa vie avant la vente aux enchères. Elle lui parla de son défunt mari, d'avoir élevé son neveu après la mort de ses parents, des années d'invisibilité. « Tu méritais mieux, » dit Logan doucement. « Et tu le mérites encore. » Anna le regarda à travers la table, ce jeune homme qui la voyait non pas comme vieille, mais comme précieuse. « Pourquoi es-tu si gentil avec moi ?» Les yeux de Logan devinrent lointains. « J'ai perdu ma femme et mon fils il y a 3 ans. La fièvre les a emportés en 1 semaine. Je sais ce que c'est d'être seul. Je ne laisserai personne d'autre ressentir ça si je peux l'empêcher. » Anna tendit la main à travers la table et serra la sienne. Ils étaient tous les deux des survivants, et ils construisaient quelque chose de beau. À l'aube, des cavaliers arrivèrent, 5 hommes à cheval, la poussière s'élevant comme un avertissement. Anna était dans le jardin quand elle les entendit. Elle se redressa, les mains serrant la houe. Logan sortit de la maison, le visage dur. Le cavalier de tête descendit de cheval. Il avait des yeux froids et un sourire cruel. « Je m'appelle Garrett. Monsieur Thornton nous envoie. » La mâchoire de Logan se serra. « Que voulez-vous » Garrett fit un geste nonchalant autour de la propriété. « Monsieur Thornton a une offre. Vend le ranch, ou il le prendra d'une autre manière. Le feu se déclare facilement en saison sèche. Des accidents arrivent. Ta grange a l'air de pouvoir partir en fumée très vite. Ce n'était pas une menace. C'était une promesse de violence. » Avant que Logan puisse répondre, Anna s'avança, la voix ferme. « Il y a un problème dans votre plan. Menacer d'incendie peut faire pendre un homme en Californie. 5 témoins. C'est déjà 4 de trop pour Monsieur Thornton. » Les yeux de Garrett se plissèrent. « Tu crois qu'une vieille femme peut arrêter 5 hommes armés ? Je pense que vous avez été envoyés pour nous effrayer, pas pour nous tuer, » répondit calmement Anna. « La violence laisse des preuves. Thornton est trop malin pour en laisser. » Garrett la regarda longuement, lisant sa certitude. Puis il cracha par terre. « Ce n'est pas fini. » Les cavaliers s'éloignèrent au galop. Logan laissa échapper un souffle tremblant. C'était soit le geste le plus courageux, soit le plus insensé que j'ai jamais vu. « Ils ne nous ont pas fait de mal, » dit Anna, bien que ses mains tremblassent. « C'est ce qui compte. »
Ils se rendirent en ville et déposèrent une plainte auprès du shérif. Désormais, tout mouvement de Thornton serait public. Si vous croyez que le courage peut éclore à tout âge, si vous vous êtes déjà senti ignoré mais avez refusé de disparaître, laissez cette histoire être la preuve que vous comptez toujours. Partagez-le et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez. Pendant des semaines, aucune attaque ne survint. Mais la tension ne disparut jamais. Ils travaillaient plus dur, plus vite, reconstruisant ce que le temps et la négligence avaient détruit. Un soir, Anna monta dans le grenier de la grange pour vérifier les réserves de foin. La planche sous ses bottes se fissura. Elle tomba à travers le plancher, son corps balançant dans le vide. Ses mains attrapèrent une poutre de soutien à la dernière seconde, les éclats s'enfonçant dans ses paumes. « Anna !» Le cri de Logan déchira la grange. Il grimpa à l'échelle, le visage blême de terreur. Il s'allongea à plat sur le plancher du grenier, atteignant ses poignets. « Je t'ai !» dit-il, la saisissant de ses deux mains. Ses bras brûlaient, alors qu'il la ramenait sur le bois solide. Elle s'effondra contre les planches, haletante. Logan la serra dans une étreinte désespérée, la tenant comme si elle était la seule chose qui le maintenait en vie. « Mon Dieu !» murmura-t-il dans ses cheveux. « Je pensais t'avoir perdu. Je ne peux pas te perdre, Anna. Je ne peux pas. » Quand il se recula, ses mains tremblaient. Ses yeux étaient rougis. « Je veux que tu saches, » dit-il lentement. « Tu comptes pour moi plus que je ne peux l'exprimer. Je ne peux pas retourner à la solitude. Je ne survivrai pas encore une fois. » La gorge d'Anna se serra. « Tu n'as rien à dire, » ajouta-t-il rapidement. « Je sais que la vie a été dure. Je voulais juste que tu saches. » Mais Anna ne se détourna pas. « Tu comptes pour moi aussi, Logan, plus que je ne l'aurais cru possible. » Il se pencha doucement, lui laissant le temps de se retirer. Elle ne le fit pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser tendre et tremblant qui devint quelque chose de réel et puissant. Cette nuit-là, assis près du feu, Logan prononça les mots sans prévenir. « Épouse-moi. » Le souffle d'Anna se coupa. « Je sais que c'est rapide, » s'empressa-t-il de dire. « Mais Anna, je t'aime. J'aime ta force, ton courage, ta loyauté. J'aimais ma femme et mon fils, et je les garderai toujours dans mon cœur. Mais je t'aime aussi, et je ne veux plus passer un seul jour sans être marié à toi. » Des larmes emplirent les yeux d'Anna. « Je n'ai jamais pensé que quelqu'un voudrait de moi, » murmura-t-elle. « Pas à mon âge, pas après tout ça. »« Tu n'es pas trop vieille, » dit Logan avec force. « Tu es exactement celle dont j'ai besoin, exactement celle que je veux. »« Oui, » dit-elle, la voix brisée par la joie. « Oui, Logan, je t'épouse. » L'hiver frappa fort le ranch cette année-là, mais ils le surmontèrent ensemble. Une tempête amena une jeune femme à moitié gelée à leur porte. Elle s'appelait Sarah et elle fuyait Thornton. Il avait essayé de la forcer à la servitude en menaçant sa famille. Cette fois, Logan ne se contenta pas d'aller voir le shérif. Il ramena un journaliste. Sarah raconta son histoire. Le shérif porta plainte. Et lorsque Logan se rendit au ranch de Thornton avec un mandat, son empire commença à s'effondrer. Thornton criait après Anna alors qu'on l'emmenait. « C'est de ta faute, tu vas tout perdre. » Mais Logan s'assit à côté d'elle, prenant sa main abîmée dans la sienne. « Non, » dit-il doucement, « tout ira bien, parce que nous avons l'un l'autre. » 2 jours plus tard, le shérif les maria dans son bureau. « Oui, » dit fermement Logan. « Oui, » dit Anna, les mots résonnant comme la liberté. Le printemps peignit le ranch en vert et or. La vie revint sur la terre. La joie revint dans leur maison. Sarah resta avec eux, devenant la fille qu'Anna n'avait jamais eue. Un soir, alors que le ciel brûlait d'orange, Anna prit la main de Logan et le conduisit sur le porche. Elle avait été nerveuse toute la journée, le ventre noué par un secret qu'elle pouvait à peine croire. « Logan, » dit-elle doucement, « je dois te dire quelque chose. » Il se tourna vers elle, une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle prit une inspiration. « Le médecin est passé hier pendant que tu étais en ville. » Logan se raidit. « Es-tu malade ?»« Non, » dit Anna, la voix tremblante d'émotion.
Logan, je vais avoir un bébé. » Il resta figé. Pendant un long moment, il la regarda simplement, son expression passant du choc à l'émerveillement, puis à une joie débordante. « Un bébé, » murmura-t-il, sa main se posant avec révérence sur son ventre. « Nous allons avoir un bébé. » Des larmes coulèrent sur son visage. La vie qu'il avait perdue. La vie qu'Anna n'avait jamais cru possible. Un nouveau départ auquel aucun des deux ne s'attendait. « Je ne pensais pas que c'était possible, » dit Anna, ses propres larmes tombant. « Pas à mon âge. »« Tu as toujours été pleine de surprises, » dit Logan en la serrant contre lui. « Toujours. » Cette nuit-là, assis sous les étoiles, sa main reposant sur son ventre, ils contemplaient ensemble le miracle qui grandissait en elle. À 55 ans, Hannah Williams devenait mère pour la première fois, et elle ne s'était jamais sentie aussi vivante. Quelques mois plus tard, lors du festival des récoltes, tout le village se rassembla pour célébrer la fin d'une saison difficile. Hannah se tenait aux côtés de Logan, son ventre rond de vie, son visage rayonnant de contentement. Logan la surprit avec un bracelet en argent qu'il avait lui-même fabriqué, gravé de 3 images, une montagne, une grange et une femme forte se tenant fièrement. « Tu n'as jamais été trop vieille, » dit-il en le glissant à son poignet. « Tu es toujours exactement comme il faut. » Il se tourna vers la foule, sa voix portant sur la place. « Voici ma femme, Hannah Harrison. Elle a sauvé mon ranch, elle a sauvé ma vie, et maintenant, elle me donne un avenir que je n'aurais jamais cru retrouver. » La foule applaudit. Même ceux qui s'étaient moqués d'elle à l'enchère la regardaient désormais avec respect. Hannah se tenait la main sur le ventre, son mari à ses côtés, et un avenir qu'elle n'avait jamais cru mériter se levait devant elle comme le soleil. Plus tard, alors qu'ils rentraient sous les étoiles, Hannah se tourna vers Logan avec un doux sourire. « Je pense, » dit-elle, « que je suis contente que ce rancher brisé m'ait dit que j'étais parfaite pour lui. » Logan rit, rempli de joie. « Meilleure décision que j'ai jamais prise. » Leur histoire n'était plus seulement une histoire de survie. C'était une histoire d'appartenance. C'était une histoire d'amour qui voyait ce que les autres manquaient. Sarah marchait devant eux en fredonnant doucement, et Hannah comprit quelque chose de profond. Elle avait passé 60 ans à se faire dire qu'elle était trop ou pas assez. Mais Logan l'avait vue exactement telle qu'elle était, et cela avait fait toute la différence. 3 mois plus tard, un matin froid de février, Hannah donna naissance à un fils. Logan tint le petit nourrisson en pleurs dans ses bras, des larmes coulant sur son visage. « Il est parfait, » murmura Logan, « comme sa mère. » Hannah observa depuis le lit, épuisée mais rayonnante. « Comment devrions-nous l'appeler » Logan la regarda avec un tel amour que cela lui coupa le souffle. « Samuel, d'après mon père. »« Samuel Harrison, » dit doucement Hannah, testant le nom. « C'est parfait. » Sarah se tenait dans l'encadrement de la porte, les larmes aux yeux. « Puis-je le tenir ?»« Bien sûr, » répondit Hannah. « Tu es sa sœur maintenant. » Sarah berça le bébé Samuel avec tendresse, et Hannah comprit que c'était sa famille. Pas celle qu'il avait abandonnée, pas celle qu'il avait vendue, mais celle qu'elle avait choisie, celle qu'elle avait construite avec amour, courage et espoir obstiné. Logan s'assit à côté d'elle sur le lit, sa main trouvant la sienne. « Je n'aurais jamais cru avoir ça à nouveau, » dit-il doucement. « Une famille, un foyer, un avenir. »« Moi non plus, » murmura Hannah. « Mais nous y voilà. » Dehors, le ranch s'étendait à travers la vallée, fort et prospère. Dedans, une famille se rassemblait autour d'une nouvelle vie, liée non seulement par le sang, mais par le choix. On avait dit à Hannah Williams qu'elle était trop vieille pour l'amour, trop vieille pour un but, trop vieille pour compter. Mais Logan Harrison avait vu la vérité. Elle n'a jamais été trop vieille. Elle était exactement à sa place. Si vous avez déjà été rendu invisible, si on vous a déjà dit que vos meilleurs jours étaient derrière vous, cette histoire est un rappel que l'amour, le sens et les nouveaux départs n'ont pas de date d'expiration. Ne laissez pas cette vérité s'effacer.
Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous pour ne jamais manquer une histoire qui vous rappelle que vous comptez toujours. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Votre histoire compte.